Nous allons aborder dans cette vidéo la modification des options de réglage sous Fusion 360. Sous Fusion 360, depuis la formation sur les fondamentaux, l'interface a légèrement changé. Ici, donc, lorsque vous aurez fait cette mise à jour, vous avez en plus des boutons qui correspondent au New Design, puis l'interface est légèrement améliorée graphiquement. Sinon, ici, vous allez dans votre User, puis dans les préférences. Ça va vous ouvrir la fenêtre des options de réglage. On va les ressasser et les voir intégralement pour mieux paramétrer votre logiciel. Tout d'abord, ici dans Général, vous avez le User Language. Donc vous avez allemand, japonais, chinois ou anglais. Français n'existe pas pour l'instant sur Fusion 360, peut-être éventuellement dans des versions futures à voir. On mettra ici donc English pour l'anglais. Ensuite, vous avez le Graphic Driver. Vous avez la possibilité de sélectionner donc votre driver graphique, donc soit manuellement, donc là moi j'ai DirectX 9 et 11, ou alors Auto Select. Si vous restez en Auto Select, ça va automatiquement prendre le meilleur des deux. Ensuite, vous avez le Offline Cache Time Period. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes en mode hors ligne, vous avez le répertoire cache qui va s'effacer au bout ici de 15 jours. Ici, on va laisser nous soit 15, soit si vous souhaitez augmenter ou diminuer ce répertoire, on peut passer par exemple sur 20, vous pouvez passer sur 20. Ensuite, vous avez Automatic Version on Close que vous laisserez ici décocher pour des ressources graphiques meilleures. Ensuite, vous avez le Automatic Recovery Save Time Interval, c'est-à-dire que toutes les 5 minutes ici, vous aurez une sauvegarde automatique. C'est un peu trop court, donc ici, moi je vais mettre toutes les 10 minutes, ça sera largement suffisant. Ensuite, ici, vous avez le Default Modeling Orientation. Là, si vous regardez votre ViewCube, vous avez vers le haut le Y, donc Y up. Ça, on va le modifier. On va dire que l'axe vertical, c'est l'axe Z et Z up, Z positif. Vous allez donc ici sélectionner Z up. Attention, si vous cliquez sur Apply, ça ne va pas se mettre ici à jour. On va donc faire OK. Et ici, on va fermer ce document pour l'instant, vu qu'on n'a rien ici à l'écran. Et ça va nous recréer un nouveau document par défaut. Et là, vous allez voir que Z passe vers le haut. Donc, c'est l'axe Z qui part à la verticale. On va donc revenir ici sur les préférences et continuer à les paramétrer. Donc, dans le Show Tooltip, Show Command Prompt, Show Default Measure, Show in Command Errors and Warning et Show Fusion Team Notification, ça, vous avez la possibilité de les cocher ou décocher. Alors ici, on va nous décocher les Show Fusion Team Notification parce que ça va nous éviter d'avoir trop de messages donc de l'équipe Fusion qui va nous arriver. Mais sachez qu'il est utile parfois de les activer parce que, par exemple, si vous avez des mises à jour à réaliser sur votre logiciel, ici, vous aurez un petit 1 ou 2, donc le nombre de mises à jour correspondantes qui va s'afficher. Et par exemple, ici, j'ai redémarré moi mon logiciel et j'ai vu que j'avais une mise à jour, donc d'où la nouvelle interface graphique. Donc ça peut être utile de le cocher, mais si vous êtes sur des dernières mises à jour, vous pouvez le décocher, ça vous évitera d'avoir un nombre de notifications importantes qui arrivent. Ensuite, ici, vous avez le Pan, Zoom, Orbit Shortcuts. C'est par défaut Fusion. C'est les mouse control en fait. C'est la navigation en rotation, translation, zoom que vous allez réaliser avec la souris. Si vous êtes habitué à travailler sur d'autres logiciels, ici comme par exemple sur Alias, Inventor ou SolidWorks, vous avez la possibilité de récupérer donc les raccourcis souris de ces logiciels. Si par exemple moi je suis habitué à travailler avec SolidWorks, je vais me mettre ici en SolidWorks. Ensuite, vous avez le Default Orbit Type, Free Orbit ou alors Contrainte. Nous, on va se mettre en Free Orbit. Ça nous permettra donc de réaliser des rotations comme on le souhaite. Ensuite, Reverse Zoom Direction. C'est lorsque vous allez réaliser des zooms dans votre interface, vous avez la possibilité, par exemple avec votre molette, d'avancer ou de reculer. Si vous êtes par exemple en version Mac par défaut, donc Mac, le zoom est inversé par rapport
à Windows avec la molette. Donc vous avez la possibilité de le faire un reverse si vous êtes habitué à ce que ce soit inversé. Ensuite, ici dans Enable Camera Pivot, puis Use Gesture Bars View Navigation, vous allez les laisser cocher. Ensuite, là, c'était les paramètres et les préférences dans Général. Vous allez passer ici dans API. Et dans API, vous avez la possibilité de gérer le langage par défaut pour les scripts. Ici, nous, on se mettra en Python. Ensuite, vous avez également le langage défaut pour les add-ins. On mettra également Python. Sachez que si vous avez des scripts à intégrer à Fusion, s'ils ne sont pas en Python, mais par exemple en C++, vous pourrez revenir à tout moment dessus et les passer en C++ au lieu de Python. Le répertoire ici, vous allez laisser celui par défaut, c'est celui de l'installation des API, donc sur Fusion. Ensuite, dans Design, vous avez d'autres éléments, donc vous avez Active Component Visibility, là vous allez le laisser cocher. Vous avez Design History, donc soit en Capture Design History Parametric Modeling, ou Do Not Capture Design History. Nous, on va se mettre en Capture Design History, ça nous permettra de garder l'historique de notre design au niveau de, lorsque l'on va aller dans le contrôle panel, au niveau de la visualisation de notre modèle 3D. Ensuite, le Default Workspace. Vous avez la possibilité de modifier et de sélectionner votre workspace par défaut. Nous, ici, on va se mettre en modèle et non en sculpt. Ensuite, vous avez Animate Join Preview. C'est que lorsque vous allez réaliser des joins au moment de l'assemblage de vos pièces, vous avez la possibilité donc d'animer et de prévisualiser en fait ce que ça va donner. Ici, vous allez le laisser cocher. Ensuite, vous avez Allow 3D Sketching Offline and Spline. Ça, vous le laissez décocher au niveau ressources graphiques, ce sera bien meilleur. Ensuite, vous avez Auto Protect Edge on Reference, Auto Look at Sketch, Edit Dimension When Created, c'est-à-dire que lorsque vous allez créer des dimensions, eh bien, vous allez le voir. Show Ghosted Result Body, vous allez également le laisser cocher. Auto Project Geometry on Active Sketch Plane, également coché, ça vous permettra de les visualiser. Et Auto Hide Sketch on Feature Creation, vous le laissez également cocher. Dans la partie Render, ici vous avez la possibilité d'avoir un environnement spécifique. Ici on est en Cool Light. Si vous voulez d'autres environnements, sachez que vous en avez de disponibles. Je vous laisserai par vous-même les regarder. Sachez que pour les mettre à jour, il vous faudra faire un Apply ici, puis de réouvrir ici un nouveau document. Ensuite, Brightness, vous avez la possibilité d'augmenter ou de diminuer. Le Background, c'est Solid Color ou en environnement. Donc si vous avez sélectionné un environnement, vous aurez ici l'environnement ou un Solid Color. Et la couleur ici, vous pouvez modifier par le RGB ces valeurs. Le Ground Plane, vous avez la possibilité de le voir affiché. C'est le plan que vous avez ici dans votre environnement. Flatten Ground, vous le laissez décocher. Réflexion, vous les laissez cocher. Ça vous permet d'avoir un meilleur aperçu graphique. Et vous avez la possibilité également de gérer le Rawness. Dans la caméra, donc par défaut, vous êtes en focale 90 mm. Vous avez la possibilité de le modifier. Si ça vous gêne d'avoir 90 mm, dans les rendus, je dis bien dans le rendu et non dans le mode ici conception, donc lorsque vous vous mettrez en render, vous pouvez le paramétrer. Également l'exposure et ici l'aspect ratio, vous avez différents aspects. Vous avez le 1:1 pour que ce soit carré, le 4/3 pour la présentation, le 16/9 en widescreen, etc. Ici, vous resterez en Viewport Aspect Ratio. Ensuite, pour le module cam. Le module cam, on va y revenir un peu plus loin au cours de cette formation. Donc, on reviendra certainement dans les préférences pour ajuster ce module cam. Le drawing. Ici, vous avez la possibilité de sélectionner le standard, soit en ISO, soit en ASME. Nous, on va se faire en ISO. La notation unit, donc ce sera en millimètres, on ne va pas se mettre en inch. Ensuite, la feuille par défaut, donc le format par défaut, c'est un format A3. Si vous voulez sélectionner un autre format par défaut lorsque vous allez créer un drawing, vous pouvez ici le sélectionner.
Sachez que lorsque vous allez réaliser votre drawing, vous aurez la possibilité, une fois créé, de modifier également ce format. Ce n'est pas ici parce qu'il est en A3 qu'il sera bloqué en A3. Vous pourrez à tout moment revenir dessus. Ensuite, ici, vous avez Project Angle. Tout ça, vous n'y faites pas attention. On n'y reviendra que si l'on en a besoin. Ensuite, simulation. Donc, le nombre de processeurs, vous pouvez sélectionner le nombre de processeurs qui vont travailler au moment du calcul de votre simulation. Ici, il est en automatique, c'est-à-dire qu'il prendra les ressources qui sont nécessaires et les ressources qu'il aura vraiment besoin et qu'il peut prendre. Parce que si vous êtes en train de travailler sur un autre logiciel également, évidemment, il ne prendra pas 100% des ressources. Il va s'ajuster en fonction de ce que vous avez de démarrer sur votre PC. Mais vous avez la possibilité de laisser le choix. Donc, let me choose. Et vous choisissez ici le nombre de processeurs. 1, 2, 3, 4 ou même 8 si vous en avez 8. Donc là, on va se laisser, nous, en automatique. Ça permettra d'ajuster les performances. Ensuite, vous avez Load Glyph Graphics. Vous avez soit le screen size ou model size. On restera, nous, en screen size et à 100%. Ensuite, concernant les matériaux, les préférences, ici, c'est les matériaux qui vont être générés par défaut lorsque vous allez créer une pièce. Si vous êtes, par exemple, imprimeur 3D, ici, on est sur du métal. Ça ne sert à rien que vous gardiez le métal. Si vous travaillez uniquement avec le plastique, par défaut, vaut mieux sélectionner le plastique. Si vous travaillez avec de l'aluminium, par défaut, c'est toujours mieux de mettre l'aluminium. Par exemple aussi avec la fonte, le laiton, etc. Donc en fonction de ce que vous voulez comme métal d'origine par défaut à la création de vos pièces, ici vous pouvez le paramétrer. Vous avez la librairie Fusion 360 qui est par défaut. Ensuite, Physical Metal Category. Donc là, c'est matériel catégorie. Par défaut, vous êtes en métal. Si vous voulez le plastique, vous mettez du plastique. Puis vous choisissez ensuite le type de plastique. Nous, on va rester par défaut ici en métal et on va laisser ici style. Si on a besoin de revenir dessus, sachez que lorsque vous allez créer votre pièce, à tout moment, vous pourrez modifier son matériau. Ici, dans les préférences, c'est uniquement le matériau qui sera créé par défaut à une nouvelle création de pièces. Ensuite, le matériau d'apparence. Donc là, c'est la librairie Fusion. Vous pouvez appliquer, donc là on est sur du métal, mais vous avez la possibilité d'ajouter et de modifier l'apparence du matériau ici à votre conception. On laissera par défaut Metal Style puisqu'on est ici en métal. Ensuite, Mesh, c'est le maillage. C'est-à-dire que lorsque vous allez concevoir une pièce, elle sera automatiquement liée à un maillage derrière, notamment pour l'impression 3D. Vous avez la possibilité de lui forcer que ce soit des mèches triangulaires. Par défaut ici, vous serez soit en linéaire, soit en quadratique lorsque vous allez générer un maillage. Si vous souhaitez du triangulaire pour une quelconque raison, vous pouvez ici sélectionner Triangulate Mesh Polygon. Ensuite, graphique, ici ce sont les ressources graphiques au niveau de votre affichage de votre logiciel. Ici, Selection Display Style, vous avez normal ou simple. On restera nous en normal. Si on a beaucoup trop de ressources graphiques, s'il demande beaucoup trop de ressources, on pourra revenir dessus et sélectionner simple. Ici, vous allez laisser également Simple Display et vous allez vous mettre en Better Performance, mais vous avez la possibilité de vous mettre en Better Display également. On restera, nous, en performance avant l'affichage. Comme je vous ai dit, si on prend beaucoup trop de ressources, on reviendra dessus. Vous laissez ici 35 fps et ici 50 avec les trois options ici de cocher. Dans Network, vous avez la possibilité ici d'avoir un Proxy Setting Network automatique ou No Proxy, Windows Default ou Override. On va se mettre en automatique si on a besoin de revenir dessus. Il faut savoir qu'on peut revenir dessus pour le modifier. Ensuite, Data Collection and Use. Ici, vous allez laisser l'intégralité des éléments qui sont sélectionnés. Unit and Value Display. C'est-à-dire que lorsque vous allez modéliser,
que vous modélisez ou que vous réalisez une mise en plan, eh bien ici vous allez avoir des précisions sur vos cotes. Général précision, vous êtes ici par défaut au centième, donc 2 chiffres après la virgule. Si vous souhaitez vous mettre au dixième ou au millième, etc., vous avez la possibilité ici de le sélectionner. Nous, on restera au centième par défaut. Également, l'angular précision. Donc là, ça sera au dixième, par exemple 45,3 degrés. Si vous voulez le centième, 45,33 degrés, et bien là, vous vous mettez à 0,12, donc 2 chiffres après la virgule. Scientific Notation précision, vous laissez à plus 4. Ici, vous laissez en décimale pour les inches. Ensuite, pour les degrés, eh bien, vous restez ici en degrés. Ici, Decimal Point Display, c'est 1.5. De toute manière, le deuxième est également à 1.5. Et ici, vous restez coché, décoché, coché. Et ici, vous laissez exactement les mêmes paramètres que j'ai à l'écran. Notamment pour Material Unit Display, c'est métrique standard, donc mégapascal kilojoule. Si vous souhaitez vous mettre en anglais, donc en KSI, PSI, BTU, vous pouvez le mettre. Mais ici, dans notre cas, on aura besoin d'être en mégapascal, en kilo et en joule. Ensuite, pour la simulation, ce sont des unités différentes. Donc, puisqu'on va être à beaucoup de chiffres après la virgule, ici, vous pouvez mettre Scientific Notation Precision. Vous le laissez par défaut à plus 4. Et l'unité, vous pouvez ici l'ajuster. On va laisser pour l'instant ces éléments par défaut. Si on a besoin de revenir dessus au moment où on sera en train de réaliser des simulations avancées, on reviendra sur les préférences pour les ajuster. Ensuite, vous avez les défauts unit dans le design. Donc on est par défaut ici en millimètres. On va rester en millimètres. En cam, on est également en millimètres. Et en simulation, eh bien là, on sera en millimètres, kilo, seconde, newton, mégapascal, degrés Celsius, joule, watt, mètre par seconde 2 et les angles en degrés. Vous avez soit métrique, SI, soit inch, soit custom. Nous, on va utiliser le custom, puisque si on se met en métrique, on ne peut pas modifier ici, on est obligé de garder ces valeurs-là, ces unités. Si on se met en English, en inch, on aura également d'autres unités. Nous, on ne veut pas se limiter, on va se mettre en custom et garder ici ces valeurs. Ensuite, le preview, vous n'allez ici rien modifier, vous allez faire Apply, OK, et ensuite vous allez fermer ce document, ouvrir un nouveau document, et là, l'intégralité de vos préférences sont bien mises à jour. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à tout de suite pour la suite de cette formation.